Alors, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir à notre beau sommet euh, Tatiana Venker, qui va venir nous partager ses secrets, hein, comme vous le savez, pour traverser le temps belle, épanouie, remplie de vitalité. Alors, Tatiana, elle habite en France. Elle me disait près de Lyon, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour Marie-Claire, merci Bonjour. de m'accueillir. C'est une grande joie. Euh, alors, Tatiana, donc toi, présentement, tu accompagnes hein, des femmes à, en fait, traverser ben, à libérer de ce qu'elles portent en lien avec des traumatismes, c'est ça? Oui, tout à fait. J'accompagne les femmes de plus de 40 ans à, voilà, qui souffrent de traumatismes familiaux, donc souvent des traumatismes qui sont issus de l'enfance. Et je les aide à se libérer de ces traumatismes et à retrouver vraiment la pleine confiance en elles, en la vie aussi, pour qu'elles puissent vraiment créer la vie dont elles rêvent sans qu'il y ait une peur de rejet, une peur d'être jugé aussi, hein, parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on se libère de traumas familiaux, on va arriver à une autonomie émotionnelle, une autonomie dans sa vie, et donc du coup, ça peut engranger des peurs d'être rejeté par sa propre famille, hein, tout Oui, simplement. tout à Donc, fait. Donc, c'est là que tu les accompagnes, en fait, pour vivre euh, cette transformation intérieure, cette libération, mais aussi pour traverser ce moment où il peut y avoir un regard négatif de la famille ou de l'entourage. Oui, tout à fait. Et puis, cet accompagnement aussi dans la libération des traumatismes familiaux, elle est très, très importante parce que du coup, elle va aussi avoir des vraies implications sur leur propre vie, mais aussi sur la vie de leurs enfants ou dans leur Mhm. couple, si elles sont en couple, ou dans leur couple futur, si elles ont le désir de créer un couple. Et en fait, elles vont créer une bulle énergétique hein, qui va être positive et donc du coup elles vont rayonner de manière positive sur les autres et sur la vie des personnes qu'elles aiment. Et ça pour moi c'est fondamental en fait parce que le fait d'aller libérer, ça va être oui, ça va être pour soi, mais ça va être aussi pour la relation qu'elles vont créer aux autres. Oui, et puis pour les générations futures Oui. aussi, hein, quand on a des enfants, euh, ben, ça aide aussi énergétiquement. Les enfants vont être impactés aussi et ça, subtilement, ça vient aussi les libérer d'une certaine façon. Et oui, tout à fait, parce que quand on libère tous les liens, tous les blocages transgénérationnels, on va libérer 7 générations en dessous. Donc les Mhm. 7 générations à venir, c'est énorme. Mais aussi, on le fait sur 7 générations au-dessus, hein. Oui, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, quand on sait ça, on prend notre responsabilité et on sait que ce qu'on va faire pour nous, on va le faire pour nous et ça n'a rien d'égoïste puisqu'il va y avoir un impact hyper positif dans toute la famille finalement. Oui, exactement. C'est ça qui est. Et j'imagine que donc tu es arrivé à en faire en fait un peu ta mission. Donc, j'imagine que toi-même, si tu le fais, c'est que tu as vécu, j'imagine, des choses peut-être plus difficiles dans ton passé. Alors, quelle, quelle est la différence entre la Tatiana du passé versus la Tatiana aujourd'hui qui est rayonnante et qui accompagne d'autres femmes à justement reconnecter à leur propre rayonnement? Alors je dirais qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs Tatiana. Enfin, il y en a Oui. eu plusieurs. Il y a d'abord eu la Tatiana qui a vécu avec tous ces traumatismes. Donc j'ai eu plusieurs traumatismes en fait dans l'enfance et j'ai voulu travailler sur moi, mais j'étais très connectée à la spiritualité et je trouve maintenant avec du recul et la sagesse
que j'étais pas assez connectée finalement au monde matériel, à la vraie vie. Et donc, quelque part, j'ai fui. Mais en même temps, cette fuite m'a permis de me construire différemment. Je suis allée chercher d'autres modèles, d'autres types de relations, d'autres cultures. Et voilà, c'est une Tatiana qui avait un masque, on va dire jusqu'à 40 ans. Arrivée à 40 ans, il y a eu une autre Tatiana qui s'est dit, bon, bah, c'est bon, j'ai changé, tout va bien. OK. Sauf que comme, oui, j'avais commencé à travailler certaines choses, je les avais pas vraiment libérées. Et pour moi, il y a vraiment une différence, si tu veux, entre travailler sur soi et libérer. Quand on travaille, on va dans le dur. Quand on libère, il y a quelque chose de différent et il y a la fleur qui peut commencer à s'épanouir. Et moi, je le vis vraiment comme ça, tu vois. Et donc, de 40 à 50 ans, puisque j'ai 50 ans, j'ai divorcé. OK. Et donc, ça a encore été une déchirure parce que j'ai eu ma fille. Enfin, voilà, il y a eu encore une nouvelle expérience de vie qui est arrivée. Et là, je me suis dit, Tatiana, faut y aller, il faut faire quelque... Enfin, c'est pas il faut, mais je me suis dit, tout simplement, je l'ai senti d'y aller et de commencer vraiment à aller travailler en profondeur, mais en reliance avec la vie, tout ce que me propose la vie comme expérience sur Terre. Et ça Intéressant. a été un vrai déclic, en fait. Là, vraiment, je suis allée voir ce qui se passait, ce qui s'était vraiment passé au niveau traumatisme. Et puis, j'ai commencé à me former aussi en coaching de vie, en libération transgénérationnelle, karmique. Et c'est là que vraiment, j'ai commencé, moi, à trouver ma voie et à me dire, bon, là, j'ai eu tel schéma dans la vie par rapport à mon enfance, je n'en veux plus, donc je vais choisir ma vie. OK. Et Donc, la Tatiana qui avant était salariée et qui ne s'exprimait pas vraiment avec ce qu'elle avait dans ses tripes, qui n'osait pas s'affirmer, qui n'osait pas dire les choses, qui avait un peu peur de la hiérarchie, maintenant je l'ai transformée en une Tatiana qui ose créer sa vie. OK. Donc, tu as pris responsabilité de ta vie, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Et ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oui, parce que Voilà. là, tu t'es mise, en fait, à créer ta vie, hem, vraiment connectée à ton essence profonde, Mm. à ne pas le faire, en fonction des autres. Hem, Oui. Et à ne plus avoir peur, tu vois, de dire que oui, j'ai vécu des traumatismes en tant que témoin, hein, moi-même, de traumatismes que vivait ma mère. OK. Et par loyauté familiale, je n'osais pas en parler jusqu'à très, très, très récemment. Et j'ai pris la mesure de à quel point c'est important dans la mission, moi, que j'ai à accomplir ici sur cette terre. Et donc, du coup, ça m'amène à une vraie authenticité. Je suis Oui, vraiment authentique d'abord avec moi et donc maintenant, je peux en parler, c'est OK. et ça Et doit ça, apporter une oui, vas-y, je vais te laisser continuer. oui, pardon. Vas-y. En fait, Et tout ce que je voulais dire, c'est que ça doit amener une légèreté à l'intérieur de toi, oui, de t'être donné le droit de dire, d'exprimer, heu, des réalités que tu avais vécues. voilà. Et d'être vraiment celle que je suis, tu Mmh. vois? Sans j'ai fait le chemin de guérison, hein, il y a pas de colère, il y a voilà, c'est plus là, en fait. J'ai juste fait ma guérison, mon pardon. Et maintenant, OK, je suis vraiment, vraiment, vraiment prête à accompagner en profondeur et à accompagner ces femmes qui ont vécu des traumatismes familiaux parce que j'ai fait ce chemin de guérison et que je suis en paix avec ça et que si je les ai vécus, c'est parce que j'ai cette mission. Oui, ça, c'est de la sagesse, ça aussi de Mmh, voir qu'est-ce que, en fait, que ce que l'on a vécu de négatif ou de traumatisant, hem, ce qui nous a vraiment fait mal et fait souffrir, de le mettre sur un plan constructif, de se dire: «Ben, qu'est-ce que ça m'a appris
Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux créer de beau en lien avec ça? Et c'est ce que tu es en train de faire présentement, de redonner au suivant à travers ces expériences que tu as vécues, en aidant d'autres femmes qui, elles aussi, vivent des traumatismes. Et oui, parce qu'elles vont en être plus ou moins conscientes, hein, mais si elles en sont conscientes, elles peuvent éprouver de la colère, de la honte, de la culpabilité et se dire, mais pourquoi je réagis comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi j'arrive pas à construire mon couple? Pourquoi elles vont se dévaloriser en fait, alors qu'il n'y a aucune raison de se dévaloriser. Parce que tout permet d'apprendre, toute expérience, en fait, pour moi, hein, est un apprentissage qui permet de grandir. Oui. Et pour moi, même à 50 ans, j'ai encore plus tellement un tel chemin à parcourir. Là, j'ai réussi à m'accomplir. Et puis peut-être que dans 2 ans, si on se retrouve, si on se retrouve en interview, peut-être que je dirai les choses différemment parce que j'aurai encore appris. Oui, en fait, la vie, c'est ça, hein, c'est un chemin d'évolution. On apprend des choses, on intègre des nouvelles choses, on les met en application et ça transforme notre vie et ça fait en sorte que l'on devient cette personne que l'on est dans le moment présent. C'est Euh, ça. et Et, toi, oui, vas-y, je vais te laisser. et il y a aussi la dimension on transforme les choses. Cette Oui. dimension alchimique où on va transformer le plomb en or, elle est très, très importante pour moi parce que j'ai eu un enseignement spirituel en fait de mon grand-père quand j'étais petite. Et lui, il s'intéressait beaucoup à l'alchimie, donc j'en entends parler depuis que je suis toute petite en fait. Et c'est vraiment ça, ça commence par soi, ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et moi, je fais ça tout le temps en permanence. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quelles sont encore mes émotions qui me dérangent et comment je peux les transformer, les accueillir et les transformer. Et ça, c'est vraiment au quotidien. Mm. OK. Et comment tu fais pour les transformer? C'est quand tu as une émotion qui ne te sert pas, qui fait en sorte que tu te sens mal, que là, tu es plus connecté à la souffrance, qu'est-ce que tu fais pour la transcender? Alors, la première chose, je dirais que je ne fais rien. OK! C'est-à-dire que je Intéressant. vais, je vais dire par là, je vais pas la bloquer, tu vois. Si je la bloque, elle va prendre de l'ampleur. Donc, je laisse passer. Je sais qu'à ce moment-là, je suis dans un tunnel et qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Ça va prendre plus ou moins de temps et je laisse passer. Et puis, je l'accompagne. Et puis après, je la libère. Alors, je vais essayer de comprendre pourquoi. Ça, par contre, c'est super important de comprendre pourquoi cette émotion est là. Vraiment aller voir en profondeur pourquoi elle est là, pourquoi c'est déclenché de telle manière à tel moment. Et puis après, je vais la libérer. Alors, je travaille en EFT, beaucoup sur OK. les émotions, l'EFT, et je libère avec le protocole de l'EFT. Et puis après, je me remercie, je mets tout en gratitude. Oui, oui, la gratitude, c'est tellement puissant. Quand on se connecte à cette énergie de reconnaissance, de remerciement, d'appréciation de ce qui est là, ça change vraiment tout. Oui. Et puis l'autre chose, c'est aussi au démarrage, quand je vois que si l'émotion est trop forte, eh bien, je me fous la paix. Ah, OK! Il y a un livre de Fabrice Vidal, il l'a écrit il y a quelques années, Foutez-vous la paix. Donc, lui est un grand de la méditation. Voilà, il enseigne la méditation et il a écrit ce livre et je le trouve vraiment très bien parce que quand on veut évoluer, on a tendance quand même à se mettre beaucoup la pression. Et à un moment donné, c'est bien aussi juste de ne rien faire et de s'accueillir comme on accueillerait un bébé et de se prendre dans les bras et juste, voilà, d'être dans cette espèce de compassion, d'empathie avec soi-même et cette bienveillance absolue. Et ça, c'est important pour moi aussi, hein. Ah, j'aime ça. Parce que c'est vrai que souvent, on veut libérer, hein? On veut tout de suite, là, Oui, on veut s'en débarrasser, on veut libérer,
mais quand on fait juste se foutre la paix, dans le fond, c'est ça, hein, avec C'est ça. amour, douceur, tendresse pour soi, on s'accueille là-dedans pour vraiment vivre l'émotion qui est là. Et ensuite, une fois qu'on l'a vécue, qu'on l'a comprise, ben là, on peut la laisser tranquillement ou rapidement, ça dépend. Nous quitter, on peut le laisser passer et c'est ça, et se reconnecter à d'autres émotions qui sont plus connectées au bien-être. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Se foutre la paix. Moi, j'aime ça. Et c'est une façon d'écouter son corps, d'écouter ses émotions, d'écouter ses besoins et donc d'être vraiment respectueuse de soi. Et quand on a vécu des traumatismes, eh bien, se respecter, c'est un challenge hein, quand même. Hein. Donc, OK. du coup, qui d'autre que nous va pouvoir nous respecter en premier? Mm, tout à fait. Mm. Tout à fait. Et, et donc, dans cette, pour se respecter, j'imagine, donc dans le grand respect de soi, j'imagine que tu prends aussi soin de toi. Donc, comment tu fais pour traverser ce temps? Quels seraient tes secrets pour qu'à 50 ans, tu es encore belle, épanouie, tu es remplie d'énergie? Ça serait quoi ton élixir de jeunesse? Ou qu'est-ce que tu mets en place pour prendre soin de toi, soit au niveau, ben, à tous les niveaux, hein, au niveau de ton corps, de tes pensées, de ton âme. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que tu mets en place? Alors, c'est l'histoire d'une vie, je pense. Hein. Voilà, c'est vraiment déjà bah, écouter mes besoins, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Mhm. hein, et apprendre toujours. J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup apprendre des nouvelles choses, que ce soit sur moi, sur euh, des formations, des nouvelles techniques. J'aime apprendre en fait. J'aime vraiment ça. Et ça permet aussi d'entretenir le cerveau et Oui. je crois que c'est très important. Après, je fais du sport hein, aussi, ça c'est sûr. Donc, du coup, j'ai une fille qui a 8 ans et, euh, et je suis maman solo, donc c'est un peu des fois challenging, hein, c'est challengeant Oui. de pouvoir, voilà, avec très très peu de relais. Mais pour moi, il y a cette attention à mon corps aussi, c'est-à-dire que je fais du yoga depuis l'âge de 12 ans, je fais des méditations, relaxation. Alors tout ça quand j'ai le temps, hein, je ne me mets pas la pression hein, par contre. Hein. Oui, oui, ça, c'est intéressant aussi parce que des fois, ça peut Ouais. devenir lourd parce Oui, qu'on veut tellement, ben, on veut se faire du bien, on veut prendre soin de soi, mais quand ça devient lourd, trop de routine, trop c'est d'action, ça. hein, si on se dit, ben, faire du yoga, aller marcher, faire de la méditation, des fois, ça devient trop et là, Ouais. on s'alourdit plutôt que de se mettre de la légèreté. Voilà, exactement. Alors, quand je dis du yoga, par exemple, le matin, ça va être quelques salutations au soleil et des étirements. Parce que je me suis aperçue que quand on travaillait la souplesse, on garde la jeunesse hein, du Ah corps. oui. Quand le corps est souple, en fait, il a moins de douleur. Hein. Moi, si j'ai mal au dos, par exemple, je fais du yoga et deux, trois postures de yoga, hein, pas forcément des séances d'1 heure et demie tous les jours. Mais en tous les cas, ça entretient. Après, il y a du sport, aller courir, renforcement musculaire en fonction de mes besoins. Et puis, je suis végétarienne depuis pratiquement toujours parce que j'ai jamais aimé la viande. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est très, très acidifiant, la viande. Bon, après, je mange pas forcément hyper sain tout le temps, mais il y a cette notion de plaisir. Oui. La notion de plaisir dans la vie, pour moi, elle est hyper importante. Hein. Et tous les jours, finalement, par exemple, dans la nourriture, je cherche à me faire plaisir. Alors, je vais pas me faire plaisir avec des gros gâteaux à la chantilly ou plein de sucre, hein, mais alors c'est vrai que j'aime beaucoup les légumes, tu vois, dans la nourriture, j'aime quand même plutôt ce qui est sain. Donc, c'est pas compliqué pour moi de me faire plaisir en gardant le côté alimentation saine.
Oui, c'est ça. Donc, c'est un plaisir gourmand, mais avec Ouais, des aliments qui sont nutritifs, qui sont sains, ben, en fait, qui vont c'est bien ça. nourrir tes cellules. Oui, voilà. Et ça, c'est du plaisir parce que je sais que ça va être bon pour ma santé, en fait. Et bon au goût aussi, parce que c'est possible d'avoir les Oui. 2. Ah oui, 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 maintenant, il y a plein de recettes qui existent, on les trouve facilement et tout à fait. Donc ça, c'est des petites choses. Puis je pense que la, en état d'esprit, ce qui est très important, c'est que j'essaye un maximum de garder, d'éveiller mon enfant intérieur et de faire en sorte d'avoir toujours cet esprit de joie, de curiosité. Et, et des fois, j'étonne même ma fille. Voilà, des fois, enfin souvent, moi, j'arrive et je la fais rire comme une enfant. Et c'est super parce que du coup, je vois que je peux cultiver ça toujours au quotidien, au maximum en tous les cas. Et quand je suis dans cette énergie de je laisse parler mon enfant intérieur, je suis curieuse, je suis joyeuse, je suis dans des énergies porteuses, eh bien ça, déjà, je me détends et Oui, je pense que ça aide aussi en fait, hein. oui, 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 effectivement. Et ce que je trouve beau dans tout ça, c'est que en gardant cette connexion à l'émerveillement de l'enfant, tu permets à ta fille de le conserver et de lui dire que c'est possible de le garder en tout temps, qu'elle peut toujours garder cette façon de voir la vie, euh, même quand elle va être plus vieille. C'est comme Ouais. un héritage que tu lui laisses, un droit, une autorisation Mm. de rester connecté à ses yeux d'enfant, Et à oui. cet enfant intérieur que l'on porte tous et toutes, toute notre vie, qui est présent, mais en fait, il nous revient à nous de le refaire émerger. Ouais, tout à fait. Et puis, ça permet de garder, tu vois, un regard positif, de porter un regard positif sur sa vie aussi. Oui, Et exactement. voilà, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Donc, du coup, même si on a vécu des choses difficiles, de se dire, mais OK, mais j'en suis sortie. Et là, maintenant, je vais aller encore plus loin. Et puis, je vais m'amuser encore plus. Et puis, ça va être génial. Et, et donc, c'est garder cette énergie, en fait, hein. Oui, exactement. Et aussi tantôt, parce qu'avant d'enregistrer l'entrevue, on a parlé un peu et ce que tu me disais, c'est que, tu as des rêves, mais même si les rêves, sur le chemin, heu, tu fais tout ce dont tu peux pour y arriver, tu mets tout ton cœur, mais des fois, ça peut faire en sorte que ça ne fonctionne pas et tu me disais que en fait, c'est que tu passes tu passes à un autre rêve et ce sera mieux. Donc, peut-être nous en parler un peu? Oui, tout à fait. On peut effectivement avoir des rêves et puis à un moment donné, on se dit, ah ben non, là, je me suis plantée, en fait, ça va pas. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, mais la vie continue, donc je vais juste réorienter en étant au contact de mes besoins. Et c'est pas grave, en fait, c'est super parce que du coup, à travers ce rêve qui a peut-être pas fonctionné à notre regard à ce moment-là, on a acquis une expérience supplémentaire. Et donc, Mmh. grâce à cette expérience, on peut rebondir vers un rêve qui nous correspond peut-être plus à ce moment-là. Et on revient à l'authenticité de tout à l'heure. Oui, exactement. Et plus on Oui. avance comme ça, plus on se découvre, parce qu'on peut aussi avoir un rêve, une envie qui correspond pas forcément vraiment à qui on est, mais qui va peut-être suivre un schéma d'enfance, un schéma de la société, un Mmh. schéma, je sais pas, d'une amie qui a réalisé telle chose et qui nous inspire, mais qui nous correspond pas. Et donc l'idée, c'est vraiment de revenir à ses besoins et de mettre tout ça en concordance et de se dire, bon voilà, est-ce que réellement je peux réaliser ce rêve? Et si Oui. réellement je peux le réaliser et que la vie me permet ça, je vais pouvoir le réaliser. Et ça ne veut pas dire que ça va être OK pendant 10 ans.
alors on réoriente. Et puis, bah, c'est la souplesse, hein, aussi la souplesse du corps, la souplesse du mental. Euh, Oui, c'est ça aussi la jeunesse, le secret de jeunesse. Je pense que ça, c'est quand même un super gros secret. oui, 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 oui. Ben oui, quand on est connecté, dans le fond, à notre enfant intérieur, ben, on reste dans la souplesse, on Oui. s'adapte Mm. et on n'a pas peur parce que les enfants n'ont pas peur. Comme on disait tantôt, un enfant qui va se mettre à marcher, il va tomber, clairement. Mais Oui. il va recommencer. Il n'a pas peur de se relever, de retomber, de se relever, de retomber, de se relever, puis de continuer à marcher. Donc, Exactement. c'est Et vraiment ça. lui, l'enfant, il veut y aller, quoi. Quelque part, il fait une expérience qui n'est pas forcément conscientisée, mais nous, on a des échecs. On dit, oh là là, j'ai eu des échecs, etc. Et en fait, on oublie en fait qu'on est en train d'apprendre. Moi, je suis une enfant perpétuelle. Oui, J'apprends en fait, hein, tu vois, dans ce sens-là, en fait, j'apprends et je vais encore apprendre. Et c'est ça qui fait la magie de la vie, hein. C'est qu'on apprend toujours. Et d'ailleurs, nos propres enfants euh, nous montrent à quel point on a encore du chemin à parcourir. Ils nous aident à grandir eux aussi, hein. Et ça, oui, c'est juste magique, hein. C'est la magie de la vie. Et du coup, ça permet vraiment de voir la vie de manière positive, mais avec son cœur, hein, pas seulement avec son mental. oui, Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, à la fin de ma vie, c'est-à-dire si demain je dois mourir, j'ai pas envie d'avoir plein de regrets. J'ai envie d'avoir plein d'expériences géniales ou oui, plein d'expériences enrichissantes parce euh, il y a aussi la réalité qui est là. Mais en tous les cas, voilà, toutes ces expériences sont tellement enrichissantes, tellement enrichissantes. Elles m'apprennent tellement sur moi et sur ma relation aux autres. oui, tout à fait. Oui, parce Mm. que on vit des expériences en connexion avec les autres. Et ça Oui, nous amène à mieux nous connaître, oui, à évoluer ben, différemment, parce qu'au contact des autres, on s'ouvre à mm, des nouvelles possibilités, à des nouvelles facettes de soi. Et là, ça nous porte souvent, ça nous propulse vers oui. des expériences que l'on va vivre et auxquelles on n'aurait jamais pensé avant. On n'aurait pas pensé dire oui à une expérience en particulier. Et là, au contact de d'autres personnes, ben, on dit oui. Euh, et cet effet de connexion nous pousse et nous amène à se reconnecter à la meilleure version de soi. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que tu vois, pour moi, ce côté connexion est très importante. La sororité, en fait, Mhm. elle est hyper importante parce que on a ces liens, on a à travers l'autre les différentes facettes, différents points de vue qui nous ramènent à nous et en même temps qui ouvrent toujours à l'autre. Et donc, c'est ça en permanence et toujours dans l'ouverture à soi et de soi. Et je trouve ça extraordinaire. J'ai fait le parcours des 13 mères originelles et ça m'a vraiment amené à un gros, gros, gros déclic qui m'a montré à quel point on va de plus en plus vers la sagesse. Et du coup, aller sur ces 50 ans, c'est juste merveilleux parce que on en parlait tout à l'heure. Je ne sais pas si je peux le dire Oui, oui, maintenant. oui, vas-y, oui. On en parlait avant d'enregistrer. Donc là, on va vous le partager. Voilà. L'un des grands secrets pour moi que j'ai découvert, c'est le passage à la ménopause. Et ça, mais c'est génial. C'est juste génial parce que quand on a nos règles, quand on n'est pas encore ménopausé, on a des connexions, des intuitions, du coup, qui arrivent au moment des règles. À ce moment-là, on est canal. Quand on n'a plus nos règles et qu'on est ménopausé, on est canal permanent. Donc, c'est la fête. On peut recevoir plein d'informations pour nous, pour notre chemin, pour tout ce qu'on a à partager avec les autres si on est sur un chemin d'accompagnement. Et on est beaucoup plus libre, en fait. Tu Oui, vois, ça, même sexuellement, on est plus libre dans le sens où on a
bah voilà, on peut plus avoir d'enfants. Donc c'est comme ça pose aussi quelque chose. C'est on a été dans on est dans un passage, on a fait ce passage en fait. Tu vois, c'est un rituel de passage vers une sagesse. Et d'ailleurs, on appelle ça les lunes blanches, la lune blanche quand on est en ménopause, parce que c'est vraiment, il y a cette sagesse et on est en connexion permanente. Oui, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme façon de voir la ménopause. Ça nous ramène vers une belle façon d'accueillir cette période de Oui, notre vie, comme quoi ce n'est pas que négatif, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent toutes sortes d'inconforts c'est physiques, ça. évidemment, mais ça peut ne pas être que ça. Il peut y avoir du beau dans cette période de vie. Alors, Et oui, où on reconnecte à notre sagesse ou à notre intuition, à plein de facettes de nous, à une solidité différente aussi de soi, parce que on a plein d'expériences à partager, un vécu aussi, ce qui fait que c'est très riche pour les autres. Donc c'est une façon de voir cette période que l'on amorce quand on a 45, 50 ans, quand on s'en va, on est soit dans la préménopause, donc on s'en va vers la ménopause, mais c'est de l'accueillir avec un sourire, avec une légèreté, avec de la joie d'être rendu à cette phase de vie qui va être aussi très riche en plein d'expériences parce que, dans le fond, c'est à nous, dans le fond, comme tout part de soi, ben, c'est à nous de le voir avec des yeux de plaisir, de joie, oui. de reconnaissance, d'être rendu là, parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent même pas se rendre là. Nous, on a le privilège de vivre encore, et ça, c'est un grand privilège. Et oui, et on peut le voir avec beaucoup d'amour et se dire aussi que si on a réussi à vivre 50 ans, euh, c'est qu'on est capable de vivre encore certainement au Mhm. moins 30 à 40 ans. Oui, Et ça, c'est merveilleux, quoi. Et donc, du coup, d'avoir ce regard qui est beaucoup plus doux, ça va aussi avoir un impact sur les générations futures parce que euh, ces petites filles qui sont là et qui voient des femmes de 50 ans qui s'assument pleinement, bien, ça leur donne tout un potentiel à elles aussi, hein. Donc, oui, on reprend encore une fois sa responsabilité de qui on est et qui on assume d'être aussi pour à la fois le vivre bien et puis à la fois être, voilà, pouvoir transmettre des choses parce qu'on est aussi là pour ça quand on commence à avoir de l'expérience. Plutôt que de se dire, bon, je suis foutue, j'ai 50 ans, oh là là. Non, c'est oui, de se c'est dire, ça. quelle que soit la forme du corps, peu importe, ce qui est important, c'est le cœur et tout ce qu'on a dans la tête et ce qu'on a envie de transmettre, hein. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ça donne aux générations plus jeunes un regard qui leur dit que, en fait, avancer en âge, ça peut être beau, ça peut être Oui, grand. c'est ça. Tout est encore toujours possible, qu'on Mm, peut réaliser des projets jusqu'à notre dernier souffle. Donc mm, c'est très inspirant, je trouve, pour, mm. ben, les jeunes filles plus jeunes, et puis les jeunes garçons aussi, de voir Oui, que leur maman ou leur papa, continue d'avoir, des soleils qui brillent dans leurs yeux, parce que moi, c'est toujours ça que je dis, même quand ils sont rendus dans la cinquantaine, 60, 70 ans, qui ont en fait, qu'on a encore goût de mordre dans la vie, de profiter de la vie avec enthousiasme, donc c'est un beau legs. ouais, exactement. Et oui, et c'est notre responsabilité à toutes, hein. Vraiment, pour moi, il y a cette notion aussi qui est là. Autant je parlais d'enfant intérieur, de joie, mais il y a aussi une profondeur derrière, hein. C'est qu'il y a une question de responsabilité, euh, de oui, ce qu'on va léguer, ce qu'on va laisser sur cette terre, et puis comment on vibre aussi, parce que plus on vibre, plus on rayonne, et plus on va envoyer du positif, et on a vraiment, pour moi, s'il y a bien une mission qui est commune à tout le monde, c'est celle-ci, c'est Oui, d'être dans cette responsabilité de ce qu'on envoie énergétiquement
au monde, à notre entourage, plus ou moins proche, à notre village, notre ville et partout. Et plus on enverra quelque chose de positif, mieux ça se passera pour nous, pour les autres et pour les générations à venir, en fait. Vraiment. Mm. Oui, parce en vibrant, on crée un monde connecté à l'amour, au respect de l'autre, Ouais, à l'accueil de l'autre, parce qu'on ouais. s'accueille soi-même, parce qu'on s'aime soi-même. Donc, hein, c'est ça, c'est le monde, c'est ça, quand on choisit de faire attention à notre façon de rayonner, ben, ça change tout. Euh, Complètement. Ouais, ouais, oui. complètement. Eh bien, Donc, vraiment, très intéressant comme, est-ce que et donc maintenant tu te vois, traverser le temps, avancer, avoir 60, 70 ans, 80, tu te vois le faire, comment? alors moi, je me vois continuer sur ma lancée, voyager et accompagner justement de plus en plus de femmes à libérer tous ces traumatismes et à vraiment, elles aussi, rayonner pour elles et pour toutes les générations à venir. Et pour moi, c'est vraiment une mission de vie, en fait, hein. Quelle que soit la forme que ça prend et que ça va encore prendre, je me vois vraiment comme ça et rigoler, beaucoup rigoler. Oui, avoir du plaisir, ben, je te souhaite tout ça et comment ça peut être encore mieux que ça? Pourquoi pas? Je te souhaite, Oui, le meilleur, en fait. merci beaucoup Marie-Claire. Mais merci à toi, d'être venue nous partager, ce qui fait que tu traverses le temps, en beauté, en étant rayonnante, et pleine d'énergie. Alors, merci à toi et pour toutes les femmes, si vous connaissez des femmes que le partage de Tatiana pourrait inspirer, toucher, aider, et que ces femmes-là ne font pas partie du groupe Lumineuse et bien à sa peau, invitez-les à découvrir Tatiana et toutes les autres femmes fantastiques qui font partie de ce sommet et qui donnent avec leur cœur, elles viennent partager avec leur cœur leur expérience de vie, leurs secrets pour faire de ce monde un monde meilleur et que leur expérience profite aux autres aussi. Alors, donc, je vous invite à inviter plein de femmes à venir découvrir Tatiana et toutes les autres. Euh, et voilà, donc, merci encore d'avoir été là, Tatiana. Je vais mettre les liens pour toutes les femmes qui aimeraient joindre, entrer dans l'univers de Tatiana. Elle a plein de choses intéressantes à vous offrir. Alors, je vais mettre les liens près de la vidéo. Alors, vous pourrez la joindre. Alors, voilà. Ben, encore une fois, merci beaucoup, Tatiana, d'avoir été Merci à toi. avec moi. Ça a été encore une autre belle rencontre. Très heureuse d'avoir pu te découvrir et de connecter avec toi. Merci Marie-Claire, c'était vraiment un grand, grand plaisir. Merci infiniment de ton accueil. Et puis, ben, je vous dis au revoir et je vous souhaite une magnifique journée.